L'urbanisation est un domaine transversal qui touche l'ensemble des acteurs, mais aussi qui touche tous les secteurs. C'est pourquoi il est important, lorsqu'on veut mettre en place une telle politique, que l'ensemble des secteurs concernés, que l'ensemble des acteurs qui pourraient être impliqués soient consultés afin de recueillir leur avis, leurs préoccupations sur ce projet. Et la réussite d'une telle politique repose naturellement sur l'engagement des parties prenantes. Et pour qu'il y ait cet engagement, il faut, dans une démarche participative et inclusive, associer l'ensemble des acteurs afin que leurs préoccupations, mais aussi afin que leurs suggestions et avis soient prises en compte pour qu'on ait une bonne politique nationale d'urbanisation. Et nous savons qu'au Sénégal, en matière d'urbanisation, nous avons par endroit des taux assez faibles. C'est l'exemple de Saint-Louis où on a un taux qui est moins de 50%, qui est de l'ordre de 45%. Mais nous avons bonne raison de penser que d'ici quelques années, avec l'exploitation des hydrocarbures tels que le gaz et le pétrole, d'ici quelques années, nous aurons quand même une urbanisation beaucoup plus importante au Sénégal, mais aussi dans la région de Saint-Louis. C'est pourquoi il est important de mettre en place des dispositifs juridiques, de mettre en place des outils, des instruments permettant d'encadrer et de contrôler cette urbanisation future que le Sénégal pourrait connaître d'ici quelques années. Et lorsqu'on met en place donc un tel dispositif, naturellement, on vient à la base rencontrer les acteurs territoriaux, rencontrer les autorités administratives, les services techniques de l'État qui sont en charge de la mise en œuvre de certaines politiques de l'État dans leur secteur, recueillir leur avis pour qu'ils donnent des orientations. Pour le cas de Saint-Louis, les gens ont posé la question à savoir sur l'harmonisation des textes législatifs et réglementaires. Ils ont posé la question sur les questions de sécurité qu'il faudra prendre en compte, l'allègement des procédures, particulièrement le lotissement. Donc, la mise en place d'une politique nationale d'urbanisme découle de la mise en œuvre du nouvel agenda urbain au niveau international. C'est dans ce sens qu'on va, au moins sur la base des rapports diagnostiques, proposer un projet de politique nationale que le président va acter. Normalement, d'ici la fin de l'année, il faut faire le maximum possible pour organiser le forum international qui sera présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour donner des signaux forts en matière d'aménagement et d'urbanisme. Les orientations vont permettre à l'urbanisme de mettre en œuvre des projets et programmes. Je vais prendre d'abord en premier le programme national de planification et gestion urbaine. Donc, si on ne planifie pas, d'ici 20 ans, 30 ans, toutes les collectivités territoriales, on aura des problèmes. Donc, si on a un signal fort en matière de planification, automatiquement, pour la mise en œuvre, on va se baser sur les documents approuvés et opposables aux tiers pour avoir une cohérence dans le développement de chaque collectivité territoriale.